l'alpha et l'oméga, Yes. le commencement et la fin, celui qui me donne la vie, Hey. celui-là même qui me sauve. Oh, yes. Comment ne pas te louer? Yes. Comment ne pas Comment ne pas t'adorer? t'adorer? Comment ne pas te prier? Car tu es le sou de ma vie. Merci Seigneur. Digne de recevoir la gloire, tu es digne, Papa Yahweh, digne, tu es digne. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Nous sommes à Rendez-vous au sommet. Vous êtes connectés. Si vous tombez sur cette émission, frères et sœurs, n'ayez aucune crainte. Vous êtes sur la chaîne nationale catholique, la chaîne panafricaine catholique Ecclesia TV. C'est la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Eh bien, frères et sœurs, cette émission s'appelle Rendez-vous au sommet. C'est votre émission de motivation. C'est une émission où nous faisons du coaching. C'est une émission où nous faisons de la motivation pour permettre aux fils du royaume d'atteindre les sommets. Voilà pourquoi nous avons intitulé cette émission Rendez-vous au sommet. Je suis votre serviteur Stéphane Marie Dulot. Je suis avec Ange Bawa sur cette émission, sur le plateau de cette émission. Et frères et sœurs, le thème que nous avons ce jour intitulé comme suit: Sois disposé, tu peux mieux faire. Sois disposé, tu peux mieux faire. Il y a un message pour toi et je voudrais vraiment, de tout cœur, en ce temps de carême, que tu puisses de façon charitable partager, inviter quelqu'un à écouter cette émission via ta télévision. Nous allons prendre encore un autre chant avec Ange Bawa et nous revenons pour la suite de l'émission. Nous avons besoin de toi pour marcher dans le vrai. Nous avons besoin de toi pour commencer ce moment. Esprit de Dieu, glorifie le Père. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Le Paraclet est là. Merci Seigneur. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Appelle-le dans ta vie, dis-le. Oh, il vient. Oh, il vient. Viens disposer toutes choses. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Oh, il vient. Oh, oui, En viens. ce moment, j'ai tant besoin de toi. Oh, oui, viens. Viens dans ma vie. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin. Dis-le encore une dernière fois. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Paraclet. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Merci Seigneur, toi qui établis ta demeure dans nos vies, nous te rendons grâce en ce temps de carême. Sois à jamais
soit à jamais béni, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Sois disposé. Tu vas me préparer en ce chant que je t'avais demandé au début. Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie. Frères et sœurs, nous rentrons dans le vif du sujet. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour votre vie. Eh bien, le thème est tiré de ce passage de Genèse chapitre 4, verset 7. Genèse 4, verset 7. Et je lis simplement. Certainement, si tu agis bien, d'autres versions disent, si tu es disposé, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse chapitre 4, verset 7. Et le thème de notre émission, frères et sœurs, est « Sois disposé, tu peux mieux faire ». Sois disposé, tu peux mieux faire. Ange va simplement me prendre ce chant qui me touche particulièrement. Tu viens du ciel sur la terre nous montrer la voie. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de reconnaître la voie, le chemin que nous devons emprunter pour atteindre notre destinée. Ange, vas-y. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Alors tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie. Montrer la voie. De la terre à la croix. De la terre à la croix. Payer pour moi. Payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau, Seigneur, jusqu'au ciel. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom, Seigneur. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie. De la terre à la croix. Payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie. De la terre à la croix. Payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Dieu soit béni, frères et sœurs. Si tu es disposé, tu peux mieux faire. Assieds-toi bien. On va se parler. Ce message a pour but et a pour objectif de te guérir ou de nous guérir de la frustration du manque de performance. Retiens bien cette expression. Frustration du manque de performance. Ce qui séduit avec le développement personnel, ce qui séduit aujourd'hui avec
toute cette cohorte de coaching, de leadership et tout ça, c'est que on dit des choses aux gens qu'ils ont envie d'entendre. Tu es fort, tu es quelqu'un de bien, tu vas t'en sortir, tu vas réussir. Si tu as confiance en toi, tu peux atteindre des sommets. Et c'est vrai, frères et sœurs. Mais cela, frères et sœurs, n'est pas toujours comme on l'aurait souhaité. Tout n'est pas obligé de se passer comme tu avais prévu que cela devait se passer. Je répète, tout n'est pas obligé de se passer comme tu avais prévu que cela devait se passer. Ça a été le cas de Caïn. Lui et son petit frère montent et vont offrir, vont sacrifier à l'Éternel, vont sacrifier à Dieu. Caïn apporte les revenus, les produits de la terre. Et son frère Abel apporte, frères et sœurs, ce qu'il doit apporter. Et il est écrit que l'Éternel regarda vers l'offrande d'Abel. Dans la version française, dans la traduction française, on dit que le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel. Mais quand on prend dans la tradition juive, on dit que le Seigneur regarda, tourna les regards favorablement vers l'offrande d'Abel. Et cela, frères et sœurs, Caïn le prend mal. Caïn le prend très mal. Caïn le prend mal. Et le Seigneur va se poser en motivateur. Le Seigneur va se poser en coach vis-à-vis de Caïn. En lui disant, écoute, cette fois peut-être ça n'a pas été comme tu le voulais. Mais si tu es disposé, si tu as de bonnes dispositions, tu peux mieux faire. Écoute-moi, si tu comprends ce message, tu seras totalement guéri. Tu seras totalement guéri du fait que dans la vie, on peut avoir les mêmes départs et on peut ne pas arriver à la même période. Dans la vie, on peut commencer ensemble. On n'est pas obligé de finir ensemble. Yes. Oh, on n'est pas obligé de terminer ensemble. Il y a des gens avec qui tu vas commencer. En cours de route, ils vont avoir un autre chemin. Ça fait partie de la vie. C'est la loi de la nature. Ce n'est pas une question de... les gens ne sont pas bien. On a commencé le projet ensemble, on a commencé le business ensemble. Il m'a laissé, il a dit... C'est sa route qu'il a choisie. Je veux que tu sois guéri aujourd'hui. Dans la vie, on peut commencer ensemble. On n'est pas obligé de terminer ensemble. Mais ma question même pour toi, tes amis d'enfance là, ils sont où aujourd'hui la plupart? Est-ce que tu n'as pas fait peut-être des promesses? Vous ne vous êtes pas dit certaines choses. Tes copines d'avant, vous étiez au lycée, au collège, elles sont où aujourd'hui? D'autres sont dans leur foyer. D'autres sont grand-mères même. Elles sont grand-mamans. D'autres sont en Europe. Vous êtes éparpillés. Dans la vie, on n'est pas obligé de terminer ensemble. On n'est pas obligé d'avoir le même parcours, en fait. Chacun a sa route. Et si tu te souviens de l'émission dernière, j'avais dit que chacun a son chemin dans la vie. Le chemin de Ange n'est pas mon chemin. Et mon chemin n'est pas le chemin de Francis. Le chemin de Francis n'est pas le chemin du père directeur. Deux hommes montent, deux frères, qui sont issus du même ventre. Ils partent offrir. Et le regard du Seigneur se tourne favorablement vers l'offrande d'Abel. C'est la même maladie qui a fatigué les frères de Joseph. Les aînés, là, ce n'est pas eux qu'on considérait. C'est le plus petit qu'on considère.
Dans la vie, quelqu'un peut commencer après toi et puis il peut réussir avant toi. Dis-moi amen. Quelqu'un peut commencer après toi et réussir avant toi. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Ça veut dire que chacun a son chemin dans la vie. Le Seigneur se propose en tant que motivateur vis-à-vis de Caïn en lui disant, écoute, ce n'est pas une fatalité. Guéri, ce n'est pas une fatalité. Ça n'a peut-être pas marché cette fois. Mais en fait, si tu as de bonnes dispositions, et c'est tout ce qui manquait à Caïn, les bonnes dispositions, le fait de se refaire psychologiquement, le fait de se refaire mentalement, le fait de se refaire de nouveaux objectifs en se disant, ok, je suis parti, j'avais de bonnes intentions, mais dans la vie, il y a quelque chose, il y a une réalité qui nous fait dire que la bonne intention seule ne suffit pas pour réussir en entrepreneuriat. Oh! La bonne intention ne suffit pas à elle seule pour être millionnaire ou milliardaire. Non, 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 non. La bonne intention à elle seule ne suffit pas pour réussir une relation sentimentale. Parce que la vie est faite de cycles. Et les gens changent en fonction des cycles. Ça, c'est mon mentor qui me disait ça hier. Les gens changent en fonction des cycles. Chacun grandit, chacun fait sa croissance. Mais si tu as de bonnes dispositions, Caïn, tu peux mieux faire. Tu peux te dépasser. Tu vois, là, il ne s'agit pas d'être en concurrence. Il ne s'agit pas d'être en concurrence vis-à-vis de quelqu'un. Il ne s'agit pas d'être en concurrence vis-à-vis de ma soeur ou de mon frère qui peut-être a un certain niveau que je n'ai pas encore. Ça peut arriver dans la vie, qu'on peut se sentir mal à l'aise. Vous avez beaucoup de frères aujourd'hui qui ne vont pas aux réunions des anciens, de leur collège ou de leur lycée. Parce que quelque part, ils n'ont pas encore atteint ce qu'ils voulaient. La fameuse question va revenir. Qu'est-ce que tu deviens dans la vie? C'est une question à laquelle on n'échappe pas. Si toi-même tu ne te poses pas cette question, j'ai dit, chaque matin quand tu te réveilles là, mets-toi devant un miroir et pose-toi la question. Akissi, moi Adjoa, moi je ne sais pas qui, moi Stéphane, qu'est-ce que tu deviens? La personne que tu vois dans le miroir là, pose la question à cette personne-là. Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Parce que si tu ne te poses pas la question, quelqu'un dans la vie va te poser la question. Et tu ne pourras pas échapper. Il faudra répondre. Un jour, quelqu'un va te rencontrer dans un couloir, au supermarché, quelque part. La fameuse question va revenir. Qu'est-ce que tu deviens maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Dieu vient vers Caïn et lui dit, hey, tu peux mieux faire. Dieu savait ce qu'il avait déposé en Caïn. Vous savez, la plupart des gens qui échouent n'échouent pas parce que Dieu les a programmés pour échouer. Ce n'est pas la volonté. Dieu ne peut pas regarder quelqu'un, envoyer quelqu'un sur terre et puis dire, toi là, tu es fait pour souffrir à vie, ou tu es fait pour échouer, ou tu es fait pour ne pas connaître de bonnes choses. Il n'y a pas quelqu'un qui a été programmé pour cela. Mes frères et sœurs, ce sont les dispositions de nos cœurs. Ce sont les dispositions de notre mental, de notre mindset. Ce sont les dispositions que nous avons acceptées de la vie qui font qu'on réussit ou on échoue. Caïn avait tout pour réussir. Mais sa lecture des événements a été tronquée. Sa lecture des événements a été biaisée par le fait qu'il a regardé son petit frère en se disant, ça aurait pu être moi avant lui. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dans la vie, tout n'est pas obligé de fonctionner comme tu veux. Dieu n'est pas ta propriété privée. Les gens que tu n'aimes pas là, Dieu les aime. Je répète, peut-être que tu ne m'as pas bien compris.
Les gens pour qui tu n'as pas de sentiments avenants, positifs, Dieu les aime. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que Dieu ne l'aime pas. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en quelqu'un que Dieu ne croit pas en lui. Ce n'est pas parce que tu n'espères pas en la réussite de quelqu'un que Dieu n'établit pas tout pour que cette personne réussisse. Dieu n'est pas ta propriété privée. Et ça te guérit déjà. Quand tu comprends ça, tu es humble. Quand tu comprends ça, tu vois qu'en fait, tu n'es pas le centre de la terre. La nuit où l'étoile de Jésus a brillé, là, il y avait d'autres étoiles qui brillaient dans le ciel. Même si c'est l'étoile de Jésus qu'on a reconnue, frère, la réussite de quelqu'un n'empêche pas ta réussite. La réussite de ton frère, la réussite de ton collègue, la réussite de ta soeur, la réussite de ton cousin, n'empêche. Voici l'origine en fait de la sorcellerie. Voici l'origine de la sorcellerie. La sorcellerie 3D dans nos entreprises. Quelqu'un monte son entreprise, on vous embauche dedans et puis vous faites sorcellerie active dedans. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens catholiques qui sont dedans. Allez se torpiller chez le boss pour avoir certains avantages. Si tu fais ça, écoute-moi, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'es pas obligé de faire ça pour avoir certains postes. Tu n'es pas obligé de faire cela pour avoir certains avantages. Si tu es disposé, tu peux mieux faire. Parce qu'à force de faire cela, on te prendra comme le papato de service. À un certain âge, tu auras 60 ans, tu seras dans l'entreprise. Mais c'est toi qui vont prendre comme le rapporteur. Celui qui écoute aux portes et qui vient rapporter. Quand tu vas tourner le dos, les mêmes personnes chez qui tu allais rapporter vont dire, en fait, un monsieur comme ça, là, on ne peut pas lui faire confiance. Tu n'as pas remarqué que la plupart des gens à qui tu parles, là, eux, ils ne parlent pas. La plupart des gens à qui tu expliques tes problèmes ou les problèmes des gens, là, ils ne te font pas assez confiance pour t'expliquer certaines choses jusqu'à un certain niveau. Tu n'as pas remarqué? Parce que quand tu tournes le dos, les gens se disent, lui là, il parle trop, mais celle-là, elle parle trop. Ce n'est pas parole de connaissance, ce n'est pas une parole de connaissance. Je suis en train de te dire la vérité. Écoute, si tu es disposé, tu peux mieux faire. Le poste peut-être que tu n'as pas eu en entreprise, ce n'est pas une fatalité. Si tu es disposé, tu peux mieux faire. Qu'est-ce que Dieu voulait que Caïn fasse? Caïn avait l'opportunité, il avait la possibilité de revenir, de reprendre les choses. Vous savez, la vie nous donne toujours une seconde chance. Écoute-moi bien. La vie nous donne toujours une seconde chance. Tu peux rater un virage. Tu peux rater une saison de ta vie. Et c'est courant. Parce que généralement dans la vie, les virages les plus importants sont les périodes où on fait des crises. À l'adolescence où tu dois bâtir ta vie, où tu dois te repérer dans la vie, c'est à ce moment que tu bois d'Opel. J'essaie de te parler de toi. Tu vois, non? Tu bois d'Opel, tu es dans les femmes. Tu vois, ce qu'on te dit maintenant, là, ils ont dit ça à tes grandes sœurs. Tu comprends, non? Mais, enfin, et puis, tu rates une saison. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité parce que la vie nous donne toujours une seconde chance pour nous racheter, pour nous rattraper, pour nous emmener, frères et sœurs, à revenir de plus belle. La vie nous donne toujours une seconde chance. Je ne sais pas quels ont été tes ratés dans la vie. Je ne sais pas quels ont été tes ratés dans le milieu professionnel. Je ne sais pas quels ont été tes ratés, même dans ta vie chrétienne. Mais la vie nous donne toujours une seconde chance. Une seconde opportunité. Une seconde opportunité.
Il y a un homme qu'on appelle Lot qui a suivi Abraham. À un moment donné, comme il était béni, et que ses bergers faisaient la dispute avec les bergers d'Abraham, Abraham lui a dit, écoute, moi je ne veux pas d'histoire, choisis. Là, à ce moment, Lot pouvait dire à son oncle, Abraham, comme c'est toi que j'ai suivi, comme c'est toi l'aîné, choisis. Normalement, dans les traditions juives qui sont un peu plus proches des traditions africaines, c'est ce qu'on aurait dit. Lot, à qui on a donné cette opportunité, regarde le jardin qui est irrigué et il part, laissant son oncle Abraham qui l'a suivi dans un désert. Généralement, les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que leurs frères. Tu vois, non? Quand ils rentrent là, tu as l'impression que c'est toi qui es le plus gourmand. Tu es le plus intelligent. C'est toi qui vois clair. C'est toi qui sais ce que les autres ne savent pas. L'autre se prenait pour le plus intelligent. Mais il a raté un moment. Il a raté quelque part une relation avec son oncle. Et il est parti. Mais l'endroit où il est parti, quelques années après, s'est transformé en une ville très florissante qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Et vous savez, là où il y a l'argent, naturellement le vice grandit. Ne vous étonnez pas de ce que vous voyez à Abidjan maintenant. C'est parce qu'il y a l'argent ici. Je disais à une entrepreneur dernièrement que ça va aller crescendo, ça va aller grandissant. Pourquoi? Parce que les expatriés, là, quand ils viennent avec leur façon de s'amuser. Tu vois de quoi je parle, non? Ils viennent avec leur mode de vie. Ils viennent avec leur façon de s'amuser. Ils viennent avec leur... Enfin, ils viennent avec tout ce qui les fait. Ne vous étonnez pas de ce que vous voyez aujourd'hui. C'est nous en tant que chrétiens, c'est nous qui sommes chrétiens, qui devons comprendre qu'il y a quelque chose à changer. L'autre est parti à Sodome et à Gomorrhe. Mais quand ça chauffait, qui a intercédé pour lui? C'est Abraham. Abraham qui l'avait abandonné. C'est Abraham qui a prié pour lui. Frères et sœurs, la vie nous donne toujours une seconde chance. Des fois, il peut arriver que on ne comprenne pas certaines choses. Un peu de façon naturelle. Comme quand tu fais quelque chose, ton frère fait quelque chose, c'est pour lui là qui marche. Mais c'est ce que l'artiste Kérosène a chanté. Il dit on sera 1000 dans la même maison. Mais c'est pour moi là, tout le monde va voir. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui ne forcent pas. Écoute-moi bien, il y a des gens qu'on ne combat pas. Parce qu'il y a des gens qui ne forcent pas. C'est leur grâce. C'est leur grâce. Ils vont rentrer quelque part. C'est eux, on va voir. Ils vont rentrer quelque part. C'est eux, on va regarder. Généralement, quand ça se fait comme ça, ce que tu peux faire, ça peut être un sentiment naturel, normal, charnel même, de dire, mais enfin, ça aurait pu être moi, quoi. Ça aurait pu être moi. Mais le succès de cette personne ne fait pas obstacle à ton succès. Au contraire, ça te donne l'opportunité de te connecter à cette personne et d'apprendre davantage. Il y a des gens naturellement qui savent faire des choses que tu peux apprendre au fil du temps. Voilà pourquoi c'est très important de ne pas combattre quelqu'un qui est devant soi. Remarquez, dans les entreprises, ceux qui font les messes basses dans les entreprises, là, tu as déjà vu un DG ou un PDG faire des messes basses vis-à-vis de son subalterne. C'est toujours celui qui est en bas qui fait des messes basses envers celui qui est contre celui qui est en haut. Si tu as tendance des fois à ruminer dans ton cœur, mon frère, il faut arrêter ça. Parce que ton stade de sorcellerie est en train de réussir. Il faut arrêter ça. La maladie de Caïn est en train de t'habiter. Et en ce temps de carême, c'est une interpellation, frères et sœurs. Pourquoi aujourd'hui les gens prient et puis ça ne marche pas? Pourquoi les gens jeûnent et puis ça ne marche pas? Pourquoi les gens font des offrandes? On dit construisez l'église, ils vont donner leur bien. Mais, pourquoi? Parce que c'est la disposition du cœur que Dieu regarde. Ce n'est pas ce qu'on apporte d'abord.
Mais c'est l'état dans lequel notre cœur est pendant qu'on va donner. C'est ce qui déclenche le surnaturel sur notre vie et change nos réalités de vie. Il y a des gens qu'on ne combat pas dans la vie. La petite servante qui est dans ta maison, là, tu ne connais pas son étoile. Tu ne sais pas son avenir. Tu ne sais pas sa destinée. Il faut bien l'apprendre. La petite cousine que tu allais chercher au village, qui est venue habiter chez toi, qui n'est pas allée à l'école, là, tu ne sais pas ce qu'elle va devenir dans la vie. Il faut bien l'apprendre. Parce qu'à force de lui répéter, tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas intelligente. Le jour où tu t'amuses à mettre la petite fille à l'école, tu vas voir la différence entre elle et tes enfants. J'essaie en train de parler, hein. Tu vas voir la différence entre elle et tes enfants. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Pourquoi? Parce que c'est leur grâce. Écoute-moi bien. On ne peut pas éteindre l'étoile de quelqu'un. Quoi que tu veuilles, tu ne peux pas arrêter le processus de quelqu'un. Tu peux détourner la personne, mais tu ne peux pas arrêter le processus de succès qui repose sur la vie d'une personne. La personne va dévier, mais la personne finira toujours par arriver là où Dieu veut qu'elle arrive. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Voilà pourquoi il y a des combats inutiles, on allait chercher. Des fois même des malédictions gratuites qu'on allait chercher. C'est parce que la petite, ta collègue quand elle fait son travail, tu ne sais même pas comment elle a eu son travail. Elle a jeûné, elle a prié dans le secret. Elle a eu son travail. J'ai écouté une dame comme cela. Elle a intercédé auprès de son patron. Elle a été touchée vraiment par le cas d'un frère en Christ, catholique. J'ai dit, la sorcellerie active, là, c'est chez les chrétiens, mais que ça se passe. Elle travaille dans une organisation, écoute-moi bien, elle travaille dans une organisation internationale. Et au détour comme ça d'une rencontre, elle a vu un frère qui lui a dit, bon ben moi, ça fait un bon moment que je ne bosse pas. Donc je serai prêt, je suis preneur, je prends tout. Quel que soit le salaire qu'on me propose, je prends tout. Touché. Parce que le monsieur, il était père de famille et tout ça, touché dans son élan. Elle intercède, elle prend le CV du monsieur, elle intercède auprès de son patron. Le monsieur décroche un poste où il est payé à 1,5 million. Hors de la Côte d'Ivoire. On lui envoie les billets d'avion, les avantages, tout, voiture, une maison. Il envoie sa famille à l'extérieur. Et quand il arrive là-bas, la première personne qui commence à combattre, c'est la personne qui l'a fait venir. La femme qui a intercédé pour lui, pour qu'il ait le boulot, c'est elle qui est devenue son ennemi. Il commence à faire des messes basses contre elle. Il commence à raconter des choses sur elle. Ne vous amusez pas à ce genre de choses. Ne vous amusez pas avec ce genre de choses. Voilà pourquoi moi, personnellement, quand tu viens me dire non, on peut faire un coaching, je demande bien. Aujourd'hui, là, moi, il y a des jeunes, il ne fait plus. Ça, c'est grève de la faim. J'appelle pas ça jeûne, j'appelle ça grève de la faim. C'est-à-dire où tu ne sais pas le fond du problème et puis tu ne manges pas cadeau là. Ça, c'est grève de la faim, ce n'est pas jeûne. Il y a des risques qui ne prennent plus. Quand tu viens me voir pour m'expliquer un cas, non, il y a un blocage. Je demande bien. Parce que, frères et sœurs, la plupart de nos blocages ne sont pas liés aux autres. Ce n'est pas le phénomène extérieur qui nous freine. Mais des fois, c'est le phénomène intérieur. Caïn n'était pas disposé. Caïn n'était pas disposé. Aujourd'hui, c'est une interpellation pour toi. Tu vois quelqu'un qui fait mieux. Approche-toi de la personne. Comment tu fais? Est-ce qu'il n'y a pas des astuces que tu peux me donner? C'est comme ça qu'on grandit. Hier, j'ai appelé un de mes mentors. Et je lui ai exposé une situation. Il m'a dit, mon fils, ce que tu vis là, il y a 15 ans, moi j'ai vécu ça. Ça m'a permis de comprendre qu'en réalité, on est encore sur la voie. On n'est pas perdu, mais on est encore sur la voie. Il m'a dit, tu es en train de vivre juste un processus de maturation. C'est normal. Ça fait partie du cours de la vie. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Dans la vie, il peut y avoir plusieurs chemins. Aucun chemin n'est rectiligne. Chacun a sa route. Chacun a sa chance. Vous entendez des gens qui disent, mais tout le monde est devenu entrepreneur maintenant. Mais ça fait quoi si tout le monde est devenu entrepreneur? Ça fait quoi? Il y a de la place pour tout le monde sous le ciel.
Ah, tout le monde fait ça maintenant. Mais ça fait quoi? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire ce que toi tu as fait? Continue ta route, continue ton chemin, va saisir ta chance. Pourquoi est-ce que c'est les autres que tu regardes? Pourquoi est-ce que ce sont les autres que tu regardes? Ah, tout le monde maintenant fait dans le développement personnel. Et puis quoi? Et puis quoi? Sois guéri, sois délivré. Personne ne peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Si vraiment tu as des objectifs. C'est quand on n'a pas d'objectif qu'on commence à parler des gens. Qu'on commence à voir les défauts des gens. Sinon, quand on a des objectifs à atteindre, des objectifs financiers, des objectifs de vie, très peu de personnes aujourd'hui, frères et sœurs, ont beaucoup d'amis. Les gens qui sont ambitieux dans la vie n'ont pas beaucoup d'amis. Les gens qui sont ambitieux dans la vie n'ont pas beaucoup d'amis. C'est quand tu n'as pas d'ambition, tu es tout dans... Ok. Frères et sœurs, cette histoire d'Abel et de Caïn nous interpelle sur le fait qu'il y a toujours une chance. Il y a toujours une possibilité. Tu as essayé, ça n'a pas marché, ok. On reprend, on continue. What's the problem? Doesn't matter. On s'en fout. On reprend. Les autres avancent. C'est leur chance. C'est leur gloire. C'est leur chemin. C'est leur destinée. C'est leur timing. Pourquoi je me comparer à eux? Ceux avec qui j'ai fréquenté, aujourd'hui, ils sont à bord de leur voiture. Et puis quoi? Moi, j'ai certains de mes fils qui sont venus me présenter leur voiture. Ils se sont mariés, ils ont fait des enfants. Et puis quoi? Sois guéri, sois délivré. Le temps en grec, là, il faut 2 mots pour signifier le temps en grec. Il y a le chronos et il y a le kairos. Le chronos, c'est le temps de la montre. Mais le kairos, c'est le temps favorable. C'est la saison favorable. Écoute, tu as une semence de grandeur en toi. Tu as une semence de vie en toi. Quel que soit ce que tu traverses, si tu touches le sol, c'est parce qu'il y a une semence en toi. Et la semence qui touche le sol finit toujours par faire germer quelque chose. Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il ne meurt, il ne peut porter de fruits. Il faut qu'on enterre, il faut que quelque chose meure en toi pour que le fruit porte. Arrête de regarder aux gens. Arrête de regarder au fait que... faut pas. Il y a une certaine insécurité des fois qu'on ressent quand on voit que quelqu'un est en train d'avoir une bonne vitesse. Ça peut être un sentiment charnel, mais ce n'est pas spirituel. Pourquoi? Parce que dans la vie, chacun a son étoile. L'étoile de Jésus n'a pas empêché les autres étoiles de briller. Mais c'est lui qu'on a vu. Dans une corporation, il y a forcément un leader. Il y a forcément un convoi. Mais celui qu'on voit là, il tire toute une génération. Si Dieu t'a révélé qu'en réalité, c'est ta petite soeur qui va faire sortir votre famille de la pauvreté, pourquoi tu la combats? C'est que tu n'es pas intelligente. Je répète. Si dans tes prières, Dieu t'a révélé que c'est ta petite soeur qui va faire sortir votre famille de la pauvreté, tu la combats pourquoi? C'est quel genre de sorcellerie ça? C'est pas parce que tu la combats que ce que Dieu a dit sur sa vie ne va pas arriver. Chacun a sa route. Si Caïn avait compris que chacun a sa route, le premier meurtre n'allait jamais se produire à travers lui. Mais en fait, tout est parti du cœur. Tout est parti des dispositions. Voilà pourquoi Proverbe dit, garde ton cœur plus que tout, car de là dépend les sources de ta vie. De là ne dépend même pas ta vie, mais de là dépend les sources, la provenance de ta vie. Garde ton cœur. Il peut arriver des fois qu'on n'obtienne pas ce qu'on veut. Ok, on reprend. Je n'ai pas été intelligent. Je n'ai pas été stratège. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Mes premières sessions de coaching, mes premières conférences de motivation, la première conférence de motivation que j'ai eu à faire à Abidjan ici, il y avait combien de personnes?
comité d'organisation plus participants, on était 10. On avait loué un hôtel 3 étoiles au plateau. Écoute-moi bien. À plusieurs centaines de mille. La conférence était gratuite. On était 10 avec le comité d'organisation y compris. Mon père spirituel est venu. Le diacre David Pio, il est venu. Il a pris le micro. Il a dit, cette œuvre-là, je crois en ça. J'avais invité, à cette époque-là, aujourd'hui le berger Ndri Claver, maître Ndri Claver. C'était en 2015, je crois. Il quittait la haie. Il quittait la Hollande et il venait. Je lui ai dit, en fait, il n'y a pas assez de monde. Bon, si tu veux, tu viens. Enfin, voilà. Il m'a dit, Stéphane, je serai là. Quand son avion atterrit autour de 2 heures du matin à Abidjan ici, il est rentré se reposer à 8 heures. Il était à l'hôtel. Et il s'est habillé comme s'il partait à la présidence. Je lui ai dit, il n'y a pas assez de monde, on n'est pas vraiment nombreux, donc voilà. Mais il est venu. Il a bouleversé des gens au travers de son message. Frère, le tout c'est de croire en tes chances. Le tout c'est de croire en tes forces. Le tout c'est de croire en tes capacités. Le tout en fait c'est de croire en toi. C'est quand tu ne crois plus en toi que tu crois que la brillance de l'autre peut éteindre ta brillance. L'éclat de l'autre peut éteindre ton éclat. Non, 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 non. Il y a de la place pour tout le monde sous le ciel. Tout le monde est appelé à réussir. Tout le monde est appelé à s'en sortir. Aussi vrai que tu m'entendes, aussi vrai que tu vas réussir dans ta vie. Mais ça dépend de tes dispositions. Crois en toi, regarde en toi, regarde le talent que tu as en toi, regarde la capacité que tu as en toi. Moi, j'écoute beaucoup de coachs. Mais je ne peux pas me mettre dans une intention de concurrence vis-à-vis d'eux en disant après tout, c'est moi, SMD. Mais quand tu rentres dans cela, tu dégringoles automatiquement. Parce que les gens qui sont grands ne se combattent pas. Si vous vous combattez dans un certain domaine, c'est que vous êtes encore au bas niveau de l'échelle. Sinon, au top, au sommet, on ne se combat pas. Bill Gates ne combat pas Warren Buffett. Au contraire, il se donne des conseils entre eux milliardaires. Quand tu vois 2 personnes qui se battent sur, ce n'est pas des millionnaires, ce n'est pas des riches. C'est des pauvres qui ont beaucoup de millions, mais ce n'est pas des millionnaires. Parce que avoir des millions, avoir la mentalité de millionnaire, c'est différent. Quand on a la mentalité de millionnaire et de milliardaire, on ne se combat pas. Bill Gates ne combat pas Warren Buffett. D'ailleurs, la première personne qu'il appelle après sa femme, c'est Warren Buffett. Et ils se donnent des conseils entre eux. Tu as vu telle entreprise, comment est-ce que ça se comporte? Si Warren Buffett veut faire un investissement, il dit, comment est-ce que tu vois telle entreprise? Je vois le développement de cette entreprise dans 5 ans, 10 ans comme cela. Ok, je mets mon argent. C'est comme cela que les grands réfléchissent. Ça veut dire que quand on passe 1 heure, quand tu passes 1 heure de temps avec quelqu'un, la question que tu dois te poser, qu'est-ce que j'ai appris? Si tu n'as rien appris, c'est que tu as perdu 60 minutes de ta vie. Et beaucoup de gens perdent du temps comme ça. Caïn n'a pas compris qu'il avait sa route et que Abel avait sa route. Beaucoup de gens dépérissent. Beaucoup de gens ont des problèmes cardiaques. Beaucoup de gens développent des allergies, des problèmes de peau. Beaucoup de gens ont des soucis dans la vie simplement parce qu'ils stressent à cause du fait que quelqu'un à côté d'eux est en train d'avoir ce qu'eux, ils n'ont pas encore. Est-ce que tu sais les sacrifices qu'il a eu à faire à côté? Mon frère, regarde à ta vie et bâtis ta vie. Fais tes sacrifices. Il y a des gens là, leurs parents ont payé le prix pour eux. Je répète et je termine là. Il y a des gens dans cette vie, leurs parents ont payé le prix pour eux. Tu vois, non? On construisait peut-être une église. Tu penses que les enfants d'Oufoué-Boigny là, on peut avoir le même standard? Non! Oufoué-Boigny a donné tout. Il a donné tout. Il n'a pas calculé quand il construisait la basilique. Il a tout. Il a donné la terre. Il a donné les moyens qu'il faut. Mais ça rejaillit sur sa descendance. Il y a des gens, leurs parents ont payé le prix pour eux.
Frère, paye le prix pour ta vie. Paye le prix pour ta descendance. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tes enfants doivent regarder en disant, papa s'est sacrifié pour nous. Ou maman s'est sacrifié pour nous. Parce que tu n'es pas seul. Arrête de regarder autour de toi en stressant. Arrête de sentir une certaine insécurité en regardant autour de toi. Dieu a son plan sur ta vie. Tout le monde a un plan sur sa vie. Concentre-toi dans ton couloir, sur ton couloir, et réussis ta destinée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à t'en sortir. Tu es appelé à devenir quelqu'un de grand. Moi, aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai été délivré par ce message et par le fait que nous n'avons pas les mêmes couloirs. Tu places un livre sur comment avoir des millions. Tu places un livre de Mère Teresa. Je prends le livre de Mère Teresa, je te laisse le livre sur comment avoir des millions. Mais il y a d'autres coachs, il y a d'autres motivateurs qui vont prendre le livre sur comment avoir des millions. Et ils vont te développer cela. Parce que moi, mon modèle de leadership, c'est Mère Teresa. Comment se donner totalement pour devenir, pour porter du fruit dans la vie. C'est ce que je veux atteindre. Partir d'une vision, partir de rien, pour devenir vraiment quelqu'un qui atteint le sommet. C'est ma vision, c'est mon couloir. C'est le champ que le Seigneur m'a donné pour défricher. Je ne peux pas regarder la parcelle de quelqu'un d'autre. Frère, regarde à ta vie. Il y a mieux à faire. Regarde à ta vie. Et le Seigneur, si tu as de bonnes dispositions, le Seigneur bénira l'œuvre de tes mains et tu porteras du fruit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Merci Seigneur. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis conscient de la bataille, mais je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Je sais par toi, je triompherai. De là où tu te trouves simplement, tu peux bénir le Seigneur pour ce que tu as entendu, pour le message que tu as entendu. Tu peux bénir le Seigneur pour cette émission. Et nous allons rentrer simplement dans un petit temps d'intercession. En ce moment, je veux connecter ma foi à ta foi pour que, ensemble, nous puissions attirer la faveur, la gloire de Dieu, une vision, quelque chose qui changera nos différentes vies. Frères et sœurs, ensemble, intercédons à travers ce chant. Je sais par toi, je triompherai. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Bénis le Seigneur pour ta vie. Oui, par toi, Bénis le Seigneur pour ta carrière. j'aurai la Dis-lui, Seigneur, je victoire. crois que tu as un projet pour moi. Et c'est sur cela que je veux me focaliser. C'est sur cela que je veux me concentrer, Seigneur, pour cette année 2021. Tu as un grand projet sur ma vie. Et je veux aller vers ma destinée, Seigneur. On y va. Sois loué au siècle des siècles.
suis conscient de la bataille. Je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Je sais par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. En ce moment, je veux simplement prier que la grâce de Dieu visite toutes ces personnes qui ont une intention particulière. Tous ces hommes qui prient pour leurs entreprises, pour les entreprises dans lesquelles ils sont embauchés et qui prient pour leur avancement, que le Seigneur favorise votre avancement ce moment même au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour toutes ces femmes entrepreneurs, pour toutes ces femmes qui ont un commerce, qui effectuent un commerce, pour toutes ces femmes chrétiennes, nos mamans catholiques, nos mamans chrétiennes qui nous suivent et qui prient pour leurs différents commerces, que le Seigneur bénisse l'œuvre de vos mains au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour toi qui pries pour ta vie de famille, pour toi qui pries pour tes enfants, que tes enfants soient intelligents à l'école, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient parmi les meilleurs et qu'ils atteignent leur destinée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour vous qui êtes fiancés et qui priez pour vos projets de mariage, que le Seigneur permette que cela aboutisse. Pour toi qui as des projets, pour toi qui as des projets au fond de ton cœur, qu'en cette année 2021, le Seigneur permette que tu réalises tes projets au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Alors, frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette émission de Rendez-vous au sommet. Merci à vous qui êtes restés avec nous durant cette tranche horaire. On a fait en fait 78 minutes. 78 minutes d'émission. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. C'est toujours une joie de vous avoir, vous qui nous suivez depuis vos salons, vos services. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'Ecclésia TV tient. C'est grâce à vous, chers fidèles catholiques, qu'Ecclésia TV tient. Continuez de soutenir cette chaîne de télévision. Permettez à cette chaîne de télévision d'aller au-delà des frontières, d'aller là où nous ne sommes pas encore. Voilà, c'est grâce à votre soutien que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je veux saluer ici Francis à la réalisation. Merci à toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Ça n'a pas été facile pour les débuts de l'émission. Ça n'a pas été facile. Mais Dieu a fait, le Seigneur a fait. Merci à toi, champion. Merci à Miss Charlène. Merci au père directeur d'Ecclésia TV qui est un modèle de leadership pour nous. Vous savez, le père directeur, c'est un modèle. C'est un modèle de leadership pour nous. En fait, il est au charbon, il est sur le terrain. Merci à vous, père directeur. Merci à vous, chers frères et sœurs. Vous qui nous suivez depuis vos différents décodeurs, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve dans quelques temps, pas dans quelques années, dans quelques temps. Dans quelques temps. Ange, merci à toi. À chaque fois, n'hésite pas à nous conduire dans ces moments d'adoration. Tu fais beaucoup de bien à tous ces fidèles de Rendez-vous au sommet. Merci à vous, chers frères et sœurs. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. Je suis Stéphane-Marie Dulot et je vous donne rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.
à ma droite. Je ne crains aucun mal, Adonai. Là où l'était ton bâton me rassure. Danse avec nous. C'est ce que me déclare ta parole. Mais pourquoi tes enfants Un sont gros coucou au chant de Guy Christ Israël. Sois béni, champion. Ta droite a-t-elle changé? Adonai, lève tout et réponds-moi. Jésus Christ vient, oh, oh, oh. Jésus Christ vient, oh, oh, oh. Oh, Fils de Dieu vient, oh, oh, oh. Jésus Christ vient, oh, oh, oh. Les enfants ont besoin de toi, oh Adonai. Israël a besoin de toi, oh Ankedio. Yeah. Dans ma détresse, je t'invoque, Adonai. Selon tes prescriptions, je me souviens de ce que tu fis pour Daniel. Dani dans la force au lion, ou de Joseph de chez Potiphar devient premier ministre. Adonai, lève tout et réponds-moi. Jésus Christ vient, oh, oh, oh. Jésus Christ vient, oh.